Mesdemoiselles, j'espère que vous allez bien. Donc, on a ce soir le mérite de recevoir Madame Myriam Ben-Sibon, qui est thérapeute de couple, psychothérapeute, et qui va nous faire une conférence sur de la déception à la sérénité. Alors, avant de commencer, j'aimerais dire que cette conférence-là, elle sera Bezrat Hashem Lemonisme à tous ceux qui nous ont quittés, dont Gladys Rosette Shoshana Bat Colette Sassia, pour la réfouche de tous les Chayalim et les Khatoufim, et en particulier pour Inon Shalom Ben Sarah, Daniela Alia Batester, Eric Marcel Shalom Ben Georgette, en espérant Bezrat Hashem que Am Israël Natsear et qu'on ait Bezrat Hashem la Géoula vers Rachamim très prochainement et le retour des Chayalim et des Khatoufim sains et saufs chez eux à la maison Bezrat Hashem. Myriam, c'est à toi. Ah, voilà. Bonsoir à toutes, très contente de vous retrouver. Merci Elodie de m'avoir invitée ce soir. J'espère que vous allez toutes bien. Alors pourquoi ce cours ce soir? Pourquoi ce titre de la déception à la sérénité? Parce que justement, peut-être vous avez ce sentiment-là, on va voir ensemble, c'est qu'avant Pessah, on était on est en pleine situation compliquée depuis le 7 octobre. Et, et quand Pessah arrive, on s'était dit, ça y est, c'est le moment de la liberté, on va travailler dur, mais ça va donner du résultat, quelque part. Et on a été nombreuses à penser que la libération était au bout du chemin, finalement, puisque Pessah, c'est justement tout le déroulé de notre sortie d'Égypte, avec les 10 plaies, avec tout ce que ça implique. On a été nombreux à se dire, pareil, on est en fait à faire le parallèle avec l'actualité, ce qu'on vit au jour d'aujourd'hui et notre histoire. Et beaucoup d'entre nous, bien sûr, je crois la plupart, on s'est dit, voilà, il y a des otages encore à Gaza, ils vont être libérés. À Pessah, ce serait logique et ce serait le beau parallèle puisque maintenant on est en train de vivre un grand moment dans notre histoire. Donc on avait toutes nos énergies physiques, mentales, émotionnelles, psychologiques mobilisées quelque part dans cette quête de ça va aller mieux, ça va aller mieux. On a passé des mois terribles depuis le mois d'octobre jusqu'à maintenant, mais là ça y est, la libération est là, on y vient et on s'est donné à fond. Et même, on s'est donné, je dirais, à 300%. Et encore une fois, dans tous les domaines, dans toutes les parties de notre être. Et finalement, on s'aperçoit que Pessah est passé et que après Pessah et après tous ces efforts donnés, il y a peut-être, dites-moi, vous pouvez m'écrire sur le chat, je crois, si c'est votre ressenti aussi, une espèce de retombée, de chute. Déjà parce que on s'est beaucoup fatigué, hein, on a beaucoup donné et forcément, quand on donne beaucoup de notre personne, il y a un moment donné où on a le contre-coup, voilà, ce qu'on appelle le contre-coup. Et puis aussi peut-être que le résultat n'était pas, en tout cas, au rendez-vous tel qu'on croyait. On pensait que des otages allaient être libérés, ce n'était pas le cas. On pensait peut-être que la guerre allait se calmer. Bon, après, je ne dis pas tout le monde, hein, on avait chacun notre pensée, on n'avait pas exactement tous les mêmes pensées, évidemment. Mais plus ou moins, en tout cas, on pouvait se dire, ça y est, ça va être la fin, il va se passer quelque chose. Peut-être le Mashiach va arriver, on va être libéré, il y a quelque chose qui va se passer, ou alors les otages vont sortir de là. Il va y avoir une avancée positive qui va nous encourager et qui va nous redonner un petit peu de peps et un peu d'enthousiasme, un peu d'énergie et surtout encore plus de confiance et de sérénité, d'apaisement, de se dire Hachem, il est avec nous, il ne nous a pas abandonnés, bien qu'on voit quand même des miracles, mais on voit aussi tellement de choses dramatiques. C'est très compliqué, il y a un bouleversement émotionnel en fait qu'on vit depuis quelques mois, qui part, qui vient, on monte, on redescend, on remonte, on redescend. Et là, vraiment, on y croyait à fond, je pense, pour la plupart d'entre nous. Alors, voilà pourquoi ce cours, déjà, parce que là, c'est ce qu'on est en train de vivre quelque part, cette rechute, cette retombée, c'est le contre-coup, oui, mais c'est aussi une émotion que l'on connaît tous, plus ou moins dans notre vie, chacune respective, dans chacun des domaines. Mais là, quelque part, c'est collectif, c'est la déception. Comment?
Le Mashiach, il n'est pas arrivé. On n'est pas sorti d'Égypte, en fait. On n'est pas sorti de nos limites. Il n'y a pas quelque chose qui s'est passé. Après, peut-être que chacune, au niveau individuel, je vous souhaite en tout cas, a vécu quelque chose de positif. Ça, évidemment, et tant mieux si c'est le cas. Mais au niveau collectif, il n'y a pas encore cette Yehoshua comme on l'attendait. Et donc, comment on fait pour remonter? Et avant qu'on puisse voir comment remonter, j'aimerais d'abord qu'on voit ensemble comment comprendre ce sentiment de déception, en fait, plus on comprend le mécanisme de nos émotions, plus on sait les nommer et plus on comprend comment elles fonctionnent et finalement, mieux ça nous aide à remonter et mieux ça nous aide à les gérer. On ne nous a pas toujours tout expliqué à l'école et on ne nous a pas expliqué comment finalement notre être fonctionne. Parce que j'ai envie de vous dire, quand notre état émotionnel définit aussi notre être, notre intériorité, notre façon de réagir, ça va nous aider à mieux nous comprendre en fait. Donc, qu'est-ce que c'est la déception? Et à part qu'est-ce que c'est la déception, est-ce qu'elle comporte des étapes? Est-ce que oui, est-ce que on a besoin de faire quelque chose en particulier pour que ça s'arrange ou est-ce que ça va partir d'elle-même? Enfin, est-ce qu'il faut juste la laisser passer? Est-ce qu'il faut résister? Tout ça, c'est ce qu'on va voir ensemble. D'abord, bon, vous avez compris que la déception, c'est une émotion quand même assez négative, assez douloureuse. Et, et en fait, elle est définie souvent par la météo, c'est-à-dire la réalité. Il y a une réalité. Et il y a un décalage entre ce que l'on croyait de la réalité ou de ce qu'allait nous offrir finalement la réalité ou ce qu'elle allait nous apporter, cette réalité, quel était le résultat qui allait se produire, et nos émotions dessus, c'est-à-dire notre vision. Il y a un décalage entre ce qu'on y croyait, voilà, plutôt nos croyances, tout ce qu'on croyait, et tout ce qui est réel en fait. Vous connaissez cette phrase, ah mais la réalité nous a rattrapés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des fois on rêve, on fantasme, on imagine, on veut y croire à tout prix. Il y a ça. Et puis il y a ce qui se passe en réel en fait, sans nos fantasmes, sans l'imaginaire, sans ce qu'on veut croire, sans ce qu'on veut voir. Ça relaisse quoi, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est exactement ça. De là dont vient la déception. C'est quand je m'imagine, j'y crois, je rêve, voilà, et puis bam, ben non, c'est pas du tout comme je croyais en fait. Ben non, en fait, j'ai cru que ma chère est arrivée. En fait, j'ai cru que tous les otages allaient être libérés. En fait, j'ai cru que le Hamas n'allait plus exister. En fait, j'ai cru que la guerre allait s'arrêter. En fait, j'ai cru que le monde allait être avec nous et comprendre qu'on n'était pas les méchants. Et en fait, ben, concrètement, ben, rien de tout ça. Rien. Un après l'autre, peut-être que nos fantasmes, les uns après les autres, se sont d'eux-mêmes écroulés, effondrés, en fait. Et ça peut être dangereux pour l'intériorité, on va dire, du Ben Adam, de l'être humain, parce que, c'est-à-dire, j'arrive pas à m'en remettre parfois. Alors là, je vous parle d'un cas collectif, encore une fois, de ce qu'on passe au sein de notre histoire, de notre actualité, mais encore une fois, vous pouvez le prendre aussi par rapport à ce qu'on vit individuellement. Ça peut être même au niveau d'un travail, au niveau d'un enfant. On croyait que ça allait être un génie et puis on s'aperçoit que finalement, il n'est pas aussi génial que ce que je voulais m'imaginer, bien que c'est bien d'y croire encore, et que tout est processus, et justement, c'est ce qu'on va voir. Mais sur le moment, il me déçoit. Il n'est pas comme j'ai cru. Mon mari, je me suis mariée en pensant que ça allait être le prince charmant sur son cheval blanc. Et en fait, il n'y a ni cheval, ni prince charmant, et je dois m'y faire. Et en plus, je dois rester pour l'éternité avec lui. Comment on fait? Ça peut être un travail. J'étais sûre que j'allais m'épanouir, m'éclater dans ce boulot. Et je rentre là-dedans et en fait, je m'ennuie tous les jours. C'est pas du tout la fête tous les jours. C'est pas du tout comme je croyais. Avoir des enfants, je croyais que j'allais en rire et j'allais être heureuse et j'allais être épanouie et j'allais être nourrie émotionnellement. En fait, pas du tout retomber. Bah non, en fait, c'est hyper dur, je dors pas les nuits, il a toujours mal quelque part, il se plaint tout le temps, le bébé, ras-le-bol. Tout ça, c'est des déceptions après déceptions. Et aussi, ça fait appel à quoi? À gestion de la frustration. Ça fait appel en fait, ça crée en moi de la frustration, énormément de frustration. Et est-ce que je vais réussir à la gérer ou pas? Est-ce que je vais réussir à remonter ou pas? Ça va dépendre d'énormément d'éléments, mais en soi, ça va dépendre de moi, de ma capacité à rebondir. Et en fait, si on voit notre histoire, nous, en tant que peuple juif, Baruch Hashem, Hashem nous a donné une force incroyable, déjà à travers la Torah, mais il nous a donné la force de remonter. Vous avez lu tout ce qu'on a pu vivre dans notre histoire, elle est juste folle, notre histoire, elle est complètement irrationnelle. Et
Et on pourrait se dire, mais quoi, on allait de déception en déception, on a été, Hachem nous a fait des promesses, il en a fait à Abraham, on est, et finalement, on est devenu un peuple, oui, c'est vrai, tout ça, ça s'est réalisé, mais on est allé en esclavage. On est quand même passé par l'Égypte, on est quand même passé par d'énormes souffrances. Ensuite, on est sorti, mais avant d'en sortir, on a dû passer les 10 plaies, et puis on s'est dit, Moshe Rabbeinu est arrivé, ouais, super, on va sortir. Ben non, Moshe Rabbeinu est arrivé, mais le cœur de Paro, il s'est endurci. Ça déçoit. On se dit quoi? Encore? Quoi, encore un coup? Mais je croyais que c'était fini. Mais ça suffit, j'avais assez souffert, je pensais que ça s'arrêtait là. Mais non, ça ne s'arrête pas, ça continue. Mais attention, à la clé, on est sorti. On arrive pour sortir, justement, on part. Alors, donc, évidemment, donc, il y a toute l'histoire de Pessar qu'on fête maintenant. Pourquoi? Parce que on va, enfin, pas que pour ça, mais dans l'idée, c'est que on part précipitamment. C'est même pas, on part comme des rois et on est, je sais pas, on est des princes et Hachem, il nous, comment on va dire ça, il nous, hop, pas comme par magie, il nous porte. Non, on court, on a peur, on sait plus quoi faire, on se retrouve devant la mer et derrière nous, il y a les Égyptiens et à côté de nous, il n'y a rien avec le désert et on se dit qu'il y en a qui se disent, ah non, mais peut-être il faut partir. Et c'est encore la crise en fait. C'est-à-dire jusqu'au bout, c'est la crise jusqu'au bout du bout du bout. Mais qu'est-ce que ça nous apprend finalement? Alors que oui, la déception, la frustration font partie du processus, mais aussi que finalement, ça se dénoue, mais surtout qu'Hachem, il attend qu'on aille au bout de nous-mêmes. Que les bonnes choses, que les bonnes, tout niveau, les bonnes énergies, les bons événements, les résultats qu'on attend finalement, vont arriver au moment presque où on s'y attend le moins. Exactement comme, quand on est sorti d'Égypte, on raconte que donc voilà, on est devant la mer, les Égyptiens derrière, on est sorti en courant, on n'a même pas eu le temps de laisser la pâte monter. Et là, on est devant la mer, on se dit qu'est-ce qu'on fait? Et heureusement, Narshan Ben Aminadav, par son srout, on dit que la mer s'est ouverte, il a foncé dans l'eau, il s'est jeté à l'eau, et là encore, il s'est jeté à l'eau, il a pris, c'est-à-dire, il n'a pas eu un instant de doute, lui, il ne s'est pas laissé envahir par la frustration, la déception, la tristesse, la colère. Non, il a dit, moi j'y crois, Hachem, il est là, il ne nous a pas fait sortir pour nous abandonner en plein milieu du désert. Donc j'y vais, moi je vois la mer, et ben je fonce, je ne réfléchis pas. Comme on dit en hébreu, je fais roche katane. Ça veut dire des fois, il faut réfléchir, et puis des fois, il faut agir. Et il a agi. Et on raconte que l'eau, elle lui est montée, le Midrash dit, elle est montée jusque-là. C'est pas, il a plongé le petit orteil, hop, la mer a été ouverte. Non, il est monté, il a plongé, il est resté, il s'est enfoncé, et l'eau jusqu'au bout, jusqu'à que ça s'ouvre. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il nous fait un cadeau en réalité. Bien sûr qu'on passe par toutes sortes d'émotions. Bien sûr que c'est compliqué, bien sûr que c'est dur émotionnellement, mais il nous fait le cadeau de nous sentir participants à la libération. Plus que participants, actifs, partie prise. C'est pas Hachem, il nous le donne et puis c'est tout. Non, on fait partie du process en fait. C'est parce qu'on a cru jusqu'au bout et qu'on a agi jusqu'au bout et qu'on n'a pas abandonné que les choses se sont dénouées. Mais c'est un cadeau. Parce qu'en réalité, Hachem, il pourrait nous le donner comme ça sur un plateau. Les choses, elles pourraient se faire très facilement. Mais si c'est trop facile, vous savez comment on appelle ça dans la Torah? Le pain de la honte. C'est comme quelqu'un, il n'a pas besoin de travailler, il reçoit des rentes. Bon, il y en a, je ne dis pas, mais eh ben, sachez que pour l'estime de soi, c'est pas génial, c'est pas valorisant. Parce que oui, on gagne, donc on peut se dire, bah, c'est bon, tu es en zone de confort, tu manques de rien, de quoi tu te plains. Oui, mais le fait de ne pas avoir fait d'efforts pour mériter cet argent tous les mois, disons, qui nous paye tout ce qu'on a besoin, eh ben, on ne se sent pas bien avec ça. Souvent, on se sent le pain de la honte. Ça définit tout. C'est-à-dire que je ne me sens pas à l'aise parce que je n'ai pas l'impression d'avoir les mamèches, c'est-à-dire d'avoir utilisé mon potentiel. J'ai l'impression que c'est venu à moi gratuitement. Mais est-ce que je le mérite vraiment? Est-ce que j'ai... Pourquoi moi? Pourquoi j'aurais ça? Pourquoi j'en vois qui travaillent et pas moi? Alors quoi, mon travail, il vaut rien? Et du coup, oui, concrètement, on manque de rien au niveau, j'ai envie de vous dire, matériel, extérieur, mais intérieur, il nous manque quelque chose de fondamental à notre personnalité. En fait, on se sent vide, on se sent pas utile. Et le plus beau cadeau qu'on puisse se faire à soi et que Hachem puisse nous faire et que la vie puisse nous donner, c'est de se sentir utile, de sentir que si je gagne quelque chose, c'est parce que j'ai fait des efforts pour le gagner. C'est quelque part, ça me revient, ça va, j'ai pas honte. Je sais que ça me revient. Bien sûr, sans oublier que tout vient d'Hachem
et sans développer de l'orgueil pour autant. Et c'est ça la force, c'est en même temps d'être humble, mais en même temps de se dire, je vais travailler quand même, je vais, la force de mon famille, on va dire, je veux la sentir, je veux pas que ça me vienne gratuitement. Et c'est là que vient la dignité. C'est là que je deviens quelqu'un de digne, quand je veux fournir un effort et que je ne cherche pas la facilité. Or, on est dans un dilemme à notre génération quelque part, parce que dans notre génération, tout est 10 fois, 100 fois, 1 million de fois plus facile qu'avant. Et quelque part, inconsciemment, on recherche cette facilité. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire la facilité? C'est-à-dire qu'on recherche les choses qui arrivent facilement. Ça veut dire qu'on ne veut plus faire d'efforts, ou en tout cas, on rechigne à en faire. Vous voyez, les enfants d'aujourd'hui, les ados et tout, ah non, il faut aller travailler, oh non. Il y a une espèce de lassitude à l'effort, enfin, mais en fait, on se prive soi-même d'un énorme cadeau, parce que tant qu'on n'a pas fait l'effort, et tant qu'on n'est pas passé finalement par cette notion de satisfaction de soi, on ne connaît pas. En fait, tant qu'on n'a pas expérimenté cet effort et ensuite reçu quelque chose en échange de cet effort, on ne sait pas combien ça construit. Donc, on passe à côté. Et ça, j'ai envie de dire, c'est le plus gros drame qui puisse nous arriver. Sauf que la chaîne, comme il nous aime énormément, il ne nous a pas épargné la source d'efforts. Et en fait, il nous envoie, oui, des épreuves, mais il ne nous donne pas toujours, tout de suite le résultat. Il attend, il nous pousse jusqu'au bout. Il presse le jus. Un peu comme, je sais pas, en fait, tous les aliments qui ont vraiment de la valeur finalement. Si vous voyez l'olive, on arrive à boire son jus, on presse l'olive, on a l'huile d'olive. En fait, c'est un peu ça l'image. Ça veut dire qu'il faut presser il y a une expression, non? Ah, je sais plus. Bon, ça me reviendra. Presser pour obtenir, d'accord? Pour obtenir le jus, le bon, d'accord? C'est un peu ça avec nous. Alors, vous pouvez dire, ah, mais ça fait mal. Oui, mais c'est malheureusement, enfin, malheureusement ou heureusement, c'est comme ça que le processus se passe. On te pousse à bout, tu souffres et tout, mais c'est de là que sort le meilleur. C'est de là qu'en fait, on est sublimé. Et quand on est sublimé, il n'y a pas de prix. En fait, ça, personne ne peut nous l'enlever. Cette victoire-là qu'on a eue à passer par toutes ces étapes de déception, peut-être de tristesse, de colère. Ah oui, je vais vous parler des étapes de la déception d'ailleurs, parce que c'est vraiment des étapes. Mais pour ensuite, mais attention, ne pas s'enfoncer dans la déception, l'apitoiement, parce qu'on peut aussi, c'est un risque. C'est quoi le risque en fait de la déception? C'est de tomber un peu dans l'yétérara de la tristesse, du désespoir, du découragement, et de se dire, ah, de toute façon, ça ne marchera jamais. J'y ai cru, mais c'est foutu. Ça n'ira plus. Et de faire face à un vide incroyable et intense, et puis de tout relâcher, et puis de baisser les bras, et d'abandonner. Et à ce moment-là, si on abandonne, en fait, vous savez, il y a un moment, si on abandonne, en fait, parfois, souvent, ça arrive d'ailleurs, on a travaillé, et au moment de recevoir le meilleur, paf, on ne va pas jusqu'au bout, on s'arrête là. Et tout ce qu'on a fait avant, malheureusement, ça a annulé. C'est un peu comme, je sais pas, l'idée me vient, parce que c'était Pessard il n'y a pas longtemps, comme si on avait nettoyé nos maisons à fond, on essaye d'enlever le cramet, mais on ne va pas nettoyer la cuisine. La dernière place la plus importante, non, tu sais quoi, j'ai la flemme, j'en peux plus. Ah oui, mais ta maison, elle n'est pas cachère. C'est-à-dire, c'est passé à côté travail. Tu as fait tout ça, le rangement des jouets, le rangement des chambres, et tu ne fais pas le dernier truc le plus important. Alors, en fait, tout ce que tu as fait avant, ça vaut rien, en fait, parce que le but, c'était le cramet. Donc, tu es passé à côté. C'est-à-dire, et dans chaque chose de la vie, malheureusement, c'est un peu comme un marathon finalement. En fait, quand on fait un marathon, bon, c'est pas que j'en ai fait, hein, mais je connais un petit peu le principe, c'est que si on nous dit, si vous, dès le début, vous courez à fond, vous mettez toute votre énergie, après, il ne va plus vous en rester pour la fin. Or, comme ça dure quelques heures, il va falloir équilibrer les forces et courir doucement mais sûrement. Même si au début, on a une tonne d'énergie, on pourrait courir très vite, non. On économise son énergie pour en avoir sur la longueur. Et en réalité, cet exemple-là qui est attribué en fait à un exercice physique est valable pour un exercice psychologique, mental, et j'ai envie de vous dire l'exercice, l'apprentissage de la vie. En fait, quand on est dans la vie, on doit savoir garder notre énergie sur le long terme. C'est-à-dire que oui, là par exemple, on attendait le Mashiach, on le voulait, c'était la période propice, on y croyait. Il y a eu juste avant un miracle incroyable, juste avant Pessah, je crois que c'était quoi, une semaine avant Pessah, quelques jours, une semaine, 10 jours, où l'Iran vient, nous attaque, ils m'ont dit ça y est, on va tous y passer. Enfin, il y en a en tout cas qui se sont dit, ça y est, on va tous y passer. L'Iran, mais c'est une force, c'est des fous, c'est trucs, c'est machin. Ils vont nous avoir, hein. Et en fait,
Rien. Attention, pas rien. Il s'est passé des choses. On nous a envoyé des choses, mais la main d'Hachem sur nous, Baruch Hachem, rien n'est tombé sur nous. Enfin, c'est tombé, mais pas sur le peuple, on va dire. Enfin, les gens ont été épargnés. Le peuple a été épargné. C'est miraculeux. Et c'est encourageant. On se dit, ah ben voilà, ça y est, ça y est. La Géoula est là, le Mashiach arrive. Non, non, ok. Mais en fait, comment vous dire, la déception, elle vient du fait aussi que c'est des événements quand même qui restent extérieurs. On n'a aucun contrôle dessus. On a le contrôle, entre guillemets, enfin, on a une influence dessus par nos bonnes actions, par nos prières, par l'unité du peuple, oui. Mais celui qui décide, c'est pas nous, c'est Dieu. Nous, on est que des êtres humains. Donc ça recadre, il faut savoir être humble. C'est pas dans nos mains, finalement. Donc oui, on y a cru parce que c'était la période propice, mais peut-être et sûrement, vu que ça ne s'est pas fait, que Hachem sait pourquoi il le fait. Et l'idée, c'est quoi? Justement, je reviens à ce que je vous disais, c'est que la déception peut amener à l'apitoiement, à la victimisation, au découragement, à l'abandon, alors que toute la force, justement, c'est quoi? C'est de, oui, passer un moment de tristesse, d'accord, mais de ne pas s'arrêter d'y croire pour autant, et d'y croire encore, jusqu'au bout, jusqu'à ce que ça arrive, en fait, de ne pas lâcher. Et à quoi ça me fait penser? C'est comme nos arrière-grands-parents, arrière-arrière-grands-parents, quand ils priaient à la Gada de Pessah et qu'ils disaient Bezrat Hashem, l'année prochaine, à Yerushalayim, reconstruite. Eux, quand ils disaient ça, c'est pas comme nous, quand on le dit, on est sur la terre d'Israël, d'accord? Ou même si on ne l'est pas, on sait qu'elle existe, on sait que ça y est, la terre d'Israël est quand même reconnue, même si elle est controversée, et même si on a plein de problèmes et que tout le monde est contre nous, ok, mais on a quand même une armée, on a un État, même si on n'est pas toujours d'accord avec ce que l'État fait, d'accord, mais on a un État, on est là. Mais pour eux, enfin, imaginez pour les générations d'avant, c'était juste déjà ça, incroyable, miraculeux, impressionnant. Et on raconte que ils achetaient déjà la tenue du Mashiach, ils y croyaient, et même, si vous voulez, même le grand-père qui fait partie de ce monde et qui n'avait pas vu de ses yeux la terre d'Israël juive, en fait, revenue au peuple, il disait, mais même si je pars de ce monde, moi je sais, le Mashiach va arriver. Il l'avait pas vu, si vous voulez. Pourtant, lui aussi, ça faisait, je sais pas, à 80 ans qu'il priait pour que ça vienne, et il n'a rien vu de ses yeux, mais il y croyait encore. Et finalement, les générations futures l'ont vu. C'est-à-dire, ils ont vu qu'on est revenu sur la Terre contre toute attente, qu'on n'a pas fait des choses énormes, bien sûr, mais on est revenu sur notre Terre. Et d'ailleurs, il y a encore quelques jours, c'était Yom HaShoah, et quand on se replonge dans Yom HaShoah et qu'on revoit tous les drames et toute l'horreur qu'on a vécue, et qu'après, on est là, et que les gens qui ont vécu la Shoah, ils ont, Baruch Hashem, la meilleure des revanches, quoi. Hitler, il a essayé tout ce qu'il pouvait, et malheureusement, il a mis du cœur à l'ouvrage, et il a causé des dégâts. Mais on est là. Mais on est là. C'est juste incroyable, il n'y a pas de mots. Et donc, même si ça prend du temps, l'idée, c'est quoi? C'est que même si ça prend du temps, ça ne veut pas dire que ça ne va pas se passer. Ça veut dire que oui, ça va se passer, mais on ne sait pas quand. Et cette incertitude-là peut nous poser problème, peut nous alourdir, peut nous décourager. Et toute l'idée, c'est de ne pas tomber dans ce découragement. Toute l'idée, c'est de tenir bon, maintenir notre émouna. C'est ça notre rôle à nous, en fait. Notre rôle, il tient qu'à ça, j'ai envie de vous dire. Peu importe les événements, nous, notre rôle, pas seulement notre rôle, notre tafkid, oui, c'est ça, c'est notre rôle. Notre fonction, quoi, c'est de continuer à y croire, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. Et donc de sortir de la déception pour arriver à l'acceptation. Alors, comment on y arrive, si vous voulez, au niveau technique, au niveau psychologique, à ces états-là, finalement? Parce que, comme on le comprend là, c'est pas si évident. C'est pas Baruch Nielav, comme on dit. C'est pas si évident. Comment on y arrive? Déjà, on comprend, c'est important de comprendre, et je vais vous les dire, les étapes de la déception. Attendez. J'ai un petit problème technique là. Je ne veux pas descendre. Voilà. Les différentes phases, en fait, de la déception. D'abord, il y a la surprise. Comment? On est à Seudat Mashiach là, et il n'est pas arrivé le Mashiach? Mais comment c'est possible? Mais il pleut aujourd'hui comme il est écrit. Mais il y a eu l'arc-en-ciel blanc comme il était dit. Mais le Rav Intel, il a dit. Donc on est surpris. On n'est pas content, mais on est surpris. D'accord?
Ensuite, on est dans le déni, c'est-à-dire qu'on peut se dire, non, 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 mais non, non, moi, j'y crois pas, il va arriver, c'est pas possible. Il va arriver, je te dis, là, bah, il n'est pas arrivé là, mais il va arriver dans 2 heures. Les otages sont pas libérés, mais ils vont être libérés. On ne veut pas y croire à ce qui se passe. La réalité nous semble tellement dure à assimiler qu'on ne veut pas, on veut pas l'intégrer, on n'y arrive pas, en fait. C'est même pas qu'on ne veut pas, on n'y arrive pas. C'est au-dessus de nos forces. Et puis, troisième étape, c'est la justification. On va commencer à trouver, c'est pas toutes sortes de justifications, d'explications. Et ensuite arrive la désillusion. Non, c'est pas comme ça. La réalité, c'est que c'est pas arrivé. OK. Et puis on peut être en colère. En fait, c'est pas OK, c'est mais comment c'est possible? Mais c'était écrit, mais un tel Ravi l'avait dit, mais j'avais écouté ce cours. Et donc la colère nous envahit. Et après la colère, encore la colère, on est dans l'action, on est dans la réaction, enfin, mais on est quelque part actif. Mais de là suit souvent la chute. On est en colère et puis hop, il y a comme une sorte de dépression, de décompensation. On est triste, une tristesse. On n'est pas bien. Et là, normalement, si le processus se passe bien, on tombe dans l'acceptation. C'est-à-dire quoi? Après cette colère et cette tristesse, qui est quand même, je tombe en bas en fait, alors j'accepte la situation, ça ne semble pas logique. Pourquoi ça se passe comme ça? Parce que parfois, on a besoin de toucher le fond pour pouvoir remonter. Mais il faut se laisser le toucher. Il ne faut pas en avoir peur. Il y a des moments où il faut se laisser traverser par cette tristesse, l'accepter, cette tristesse aussi, se dire, mais finalement, c'est parce qu'on y croyait très fort qu'on est triste. Donc, ça veut dire qu'on avait une force d'émouna. C'est pas si négatif que ça en a l'air, finalement. C'est quelque part, oui, c'est positif, parce qu'on y croyait vraiment, vraiment. Et c'est légitime d'être déçu. Et dans ces moments-là, d'ailleurs, on fait de belles prières, parce qu'on dit, mais Hachem, et on lui montre à Hachem qu'on y croyait vraiment. Mais Hachem, mais pourquoi? Pourquoi c'est pas encore là? Pourquoi on veut? Et finalement, ces prières-là, on dit qu'Hachem, il les veut. Il veut sentir notre désir de voir les choses se réaliser, de voir le Mashiach arriver, de voir notre état changer, de voir les choses avancer, c'est ce qu'il veut, lui. Il veut résider parmi nous, Mamash, ça veut dire qu'il veut se dévoiler, mais il veut que nous, on vienne le chercher. Donc au moment où on est triste, finalement, on exprime des choses qui montrent à Hachem, je te veux en fait, je veux que tu viennes parmi nous, je veux pas que tu nous lâches. Où t'es, je te veux te voir, montre-toi. Donc finalement, c'est positif. Et de là, une fois qu'on a passé toutes ces étapes et ce bouleversement émotionnel, ben on se dit, ok, ben c'est comme ça. Ok, j'accepte. Maintenant, une fois qu'on a accepté, c'est pas non plus tomber dans la résignation. Résignation et acceptation, c'est différent. Résignation, c'est comme ça. Mais résignation, il y a une connotation justement de tristesse et de, comment vous dire, négative, quoi. Alors que acceptation, c'est de la sérénité. C'est accepter les choses avec calme, avec humilité, avec ça y est, j'ai compris, moi je ne suis pas grand-chose pour décider. En tout cas, je continuerai à faire le bien, je continuerai à travailler, à œuvrer pour que ça arrive, à faire sa volonté pour que ça arrive, mais je serai plus en révolte. Et j'ai compris une chose importante, c'est pas dans mes mains. C'est pas complètement dans mes mains. C'est dans mes mains dans le sens, mais je t'adoute, plus je vais travailler sur moi, plus je vais essayer d'améliorer mon monde, on va dire, et faire du bien et allumer la lumière là où il y a l'obscurité, plus forcément le bien va finir par se dévoiler. Mais je suis plus, mais je comprends que c'est pas moi qui décide, que je ne reste qu'un humain. Et ça, c'est important de comprendre l'humilité pour mieux avancer. Et pour mieux rebondir, justement, de croire en fait aussi en soi et en son histoire, de se réconcilier avec son histoire, de se réconcilier avec celui qui décide, de faire confiance à Hachem et à se dire, mais s'il ne l'a pas envoyé maintenant, c'est que ce n'était pas le moment, c'est que tout n'est pas fini, c'est qu'il y a encore des réparations à faire, c'est qu'il y a encore des choses à nettoyer. Lui, il sait, moi, je ne sais pas. Et c'est des phases, voilà, qu'on va passer. Mais l'idée, encore une fois, c'est de réussir à ne pas tomber dans la victimisation. Et l'idée aussi, alors c'est quoi la victimisation d'abord? La victimisation, c'est vraiment de se dire, bah, ça y est, nous, de toute façon, on est un peuple voué à l'échec, un peuple qui est voué à être attaqué, à être agressé, à être incompris, à être mal jugé. On a un peuple maudit, quoi, lâche l'affaire, c'est comme ça. C'est pas ça l'idée. Vous voyez, ça c'est de la victimisation. Et s'il y a une chose qu'on n'est pas, nous les juifs, on est peut-être beaucoup de choses, mais c'est qu'on n'est pas des victimes. Ça veut dire que malgré tout ce qu'on a vécu, on a toujours, Baruch Hashem,
su rebondir, on a su remonter la pente. Et d'ailleurs, petite anecdote qui, je pense, qui va vous faire chaud au cœur, c'est que vous savez, comme je donne des cours sur YouTube, mes cours sont sur YouTube, donc c'est ouvert à tous. Et donc, j'ai aussi des musulmans qui apprécient les cours. D'ailleurs, les musulmans, souvent, apprécient énormément les cours. Et, parce qu'en fait, on a quand même des cultures qui se ressemblent. Et, et donc, aujourd'hui, j'avais une patiente musulmane en consultation. Et elle me dit, mais vous savez, vous avez une histoire tellement incroyable et tellement forte. Pour moi, vous êtes une inspiration. C'est vraiment, tous les jours, quand je commence enfin, si j'ai des jours durs où je suis déçue, où je suis pas bien, eh ben, je pense à vous, le peuple juif, et je me dis, si eux, avec tout ce qu'ils ont passé, ils sont encore là et ils surmontent tellement de choses, alors moi, mais bien sûr que je peux le faire. C'est-à-dire, ça me donne des forces pour moi le faire. Et elle me disait, alors écoutez bien, parce que ça, je l'avais jamais entendu, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, et elle me disait, mais tu sais que chez nous, chez les musulmans, quand on a un travail à faire, quand on a je sais pas, on doit aller demander un service à quelqu'un, enfin, on doit acheter quelque chose ou quoi, on dit, va chez le juif, t'es sûr que ce sera du bon produit chez lui. J'ai dit, ah ouais? J'ai dit, c'est incroyable, on est quand même tellement critiqué, j'aurais jamais pensé que ça va. Elle dit, ah, si, le juif, c'est sacré, on sait que c'est du bon boulot. Pareil pour tout ce qui est brachot, si on a besoin d'une bracha pour la santé ou quoi, machin, on dit, va chez le juif, va chez le juif. Et s'il te fait une bracha, t'es tranquille. Avec lui, il t'arrivera rien. Va prendre sa bénédiction. Vous vous rendez compte, le Kiddush Hashem de fou. Et je me disais, parfois, vous voyez, c'est l'extérieur qui a plus conscience de la valeur de ce que l'on est que nous-mêmes. C'est-à-dire, nous-mêmes, on va se trouver des défauts, on va se dire, on n'est pas assez unis, et regarde comment le travail est mal fait, et regarde, et chez l'extérieur, on est des as. C'est quand même fort. Mais c'est important aussi, et je vous le dis aussi, pour l'estime de soi et l'estime du peuple. C'est-à-dire de se dire, mais attends, bon, on peut me critiquer, on peut dire du mal et tout ça, mais ok, il y a beaucoup de choses qui se passent contre nous, c'est vrai, mais quand même, il y a quelque chose chez nous qui intrigue déjà, et qui épate, et qui suscite l'admiration. Et ça, c'est pas anodin. Ça veut dire qu'on a une force spéciale, une force divine en fait, une force du ciel, mamache. D'ailleurs, quand on voit notre histoire, encore une fois, elle est complètement irrationnelle. Comment c'est possible qu'après 2000 ans d'exil et tellement de massacres, et tellement de pogroms, et tellement d'extermination, même pas des guerres égales, quand on voit la Shoah, c'est pas une guerre, on est venu nous chercher. C'est pas, on n'avait rien demandé et on est venu nous chercher dans nos maisons. C'est pas, comment vous dire, c'est pas une guerre, c'est pas une guerre genre équitable, pas du tout. Et je sais pas, si on parle de l'Inquisition et des croisés, bref, on n'avait rien demandé. Et dès qu'il y avait un problème dans le pays, ah, c'est à cause des Juifs. Et on était là, on était attaqués. Comment expliquer qu'après tout ça, on est encore là? Et non seulement on est encore là, mais on a un pays. Et malgré que le pays, si vous regardez le globe là, Thérèse, on est un point, alors qu'ils ont tous des grands pays. Nous, on est juste un point. Et aux infos, dans tous les pays du monde, de qui ça parle? De nous. De nous. Attends, c'est juste fou. C'est juste fou. Donc, c'est évident que tout ça, c'est divin. C'est pas dans nos mains, c'est divin. Donc, nous, notre rôle, on doit faire confiance. On ne doit pas s'apitoyer et on ne doit pas se victimiser et on ne doit pas pleurer sur notre sort et on ne doit pas se laisser aller, en fait. On ne doit pas oublier d'où l'on vient et qui l'on est. D'où on vient d'ancêtres qui ont vécu des choses incroyables et qui se sont battus et qui ont cru. D'accord? Déjà, ceux qui étaient en Égypte, comment ils ont cru alors qu'ils se faisaient, enfin, ils étaient esclaves, quoi. Ils étaient, comment on dit, maltraités 24 heures sur 24. Et pourtant, et on dit que les femmes, la Géoula viendra par les femmes. Pourquoi? Parce que les femmes, elles n'ont pas lâché. Elles n'ont pas lâché malgré la maltraitance physique, psychologique, à tous les niveaux, mental et tous les niveaux, elles n'ont pas lâché. Et c'est notre rôle à nous aussi. C'est de voir nier vers, de voir plus loin et d'y croire. Et c'est là que, en fait, on est serein. Quand on est sûr et certain que ça va se produire, on ne sait pas quand, on ne sait pas exactement à quel moment, mais on sait que ça se passera, quoi qu'il arrive. Et même si ça se passe pas à notre génération, ça se passera à la génération de nos enfants. Mais quoi qu'il arrive, il va se passer. Ça va se passer. C'est ça l'idée. C'est ça qui va nous amener à la sérénité et à l'acceptation paisible de tout ce qui se trame, de tout ce qui se passe. Et comme je vous disais, là, je vous parle au niveau collectif, mais tout ce que je vous dis, vous pouvez le superposer, l'interposer, comment on dit, il y a un mot pour dire, le transposer. Ouais, le transposer sur votre histoire à l'individuel.
Et quand vous voyez que vous avez du mal avec la frustration, que vous êtes déçu par certaines situations, justement, de votre vie, au niveau individuel, là aussi, vous pouvez vous raccrocher à votre histoire. Et là aussi, vous pouvez vous dire, mais en fait, dans la vie, tout est processus. Il n'y a rien qui se fait en 5 minutes. Il y a toutes les choses, en tout cas, qui sont faites pour durer, ont besoin de s'installer pendant longtemps. Quand vous faites un régime, par exemple, ça c'est un sujet très d'actualité, surtout chez nous les femmes, quand vous faites un régime, on sait très bien que si on peut, pour un mariage, disons, dans un mois, on a un mariage, on va se fermer la bouche parce que là, il y a le mariage qui arrive, il faut rentrer dans la robe. On sait, on va pouvoir perdre, je ne sais pas, selon les métabolismes de chacune, 5, 7 kilos, aller voir 10. OK. Mais on sait très bien que ce qui a été perdu vite va être repris vite. Par contre, si on veut vraiment perdre à long terme et pour toute la vie, on sait que, OK, ça va se faire en bien plus longtemps, peut-être parfois même 1 an, mais doucement mais sûrement. Que chaque habitude alimentaire que je vais prendre va devenir normale pour moi. Et ce n'est pas que je vais craquer dans 1 mois et je vais recommencer mes mauvaises habitudes. Ça va vraiment être des habitudes. Mais oui, ça prend son temps. C'est long à s'installer. Mais une fois que c'est là, ben, c'est bon. Pendant des années, on n'aura plus de problème de surpoids. Tout ce qui se gagne lentement, d'accord, reste longtemps. Et c'est la même chose, si vous voulez, pour tout, pour l'actualité. C'est-à-dire que même si, c'est vrai, il y a une guerre qui se passe et on a envie qu'elle se termine. Mais en fait, les anciens le savaient, ça. Les sages, j'ai envie de vous dire. Pour arriver à nos fins, finalement, ben, et ça prend du temps. C'est comme ça. Ça prend du temps. Mais ça va. Enfin, l'idée, c'est d'être patient et de travailler sur cette patience. Et pour y arriver, la patience, c'est quelque chose qui ne nous connaît pas trop à notre génération, parce qu'encore une fois, on est habitué à l'immédiat, au rapide. On a faim, on appelle Uber Eats, là. Enfin, vous, en France, on en parle souvent. En Israël, il n'y a pas ça. Mais il y a d'autres choses. On va vite commander, on va prendre du tout cuit, là. On ne veut pas que ça se mijote. Maintenant, on a le Thermomix, c'est le je sais pas quoi, cookie, je sais pas quoi, là. Cook, je sais pas quoi. Bref, qui fait le repas, hop, on met tout dedans, hop, c'est fini. Avant, imaginez, pour faire les plats, plus ça va, plus ça sera rapidifie. Enfin, vous avez compris, ça va de plus en plus vite. Et alors qu'avant, on mettait le plat, ça mijotait toute la journée, et après on mangeait, mais on savait. Fallait attendre. On était, si vous voulez, dans les moindres habitudes du quotidien. On était habitué à l'attente. Alors que de nos jours, on n'est plus habitué à l'attente. Et peut-être qu'il serait bon, justement, de s'habituer, de se réhabituer à l'attente. Comment on fait? D'abord, on s'attache au moment présent. On apprécie le moment présent sans attendre toujours le résultat, sans foncer dans le résultat. Une chose aussi à rajouter, je vais vous parler d'attente, il faut attendre, c'est vrai. Et puis, il y a une autre chose aussi. Qui dit déception, dit grandes attentes. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ça veut dire que si je suis déçue, c'est que j'ai mis la barre très haute, c'est que j'ai mis des attentes derrière. Et mes attentes qui sont insatisfaites, qui va générer de la déception. Et si mes attentes ne sont pas si hautes que ça, bah, ma déception sera relative à ça. Elle ne restera pas aussi haute. Plus j'ai des attentes hautes, plus je risque d'être déçue fortement. Je m'expose à des déceptions. Moins mes attentes sont hautes, moins ma déception sera forte. Il y aura peut-être une déception, mais pas aussi forte. Exactement comme un étudiant, s'il attend d'avoir 100 sur 100, d'accord, à tous ses examens, bah, bon, s'il travaille, tout ça, c'est très bien, mais il va mettre disons qu'il fait tous les efforts pour mettre tout dans toutes les chances de son côté. D'accord, c'est bien. Mais il peut plus être déçu que quelqu'un qui se dit, moi, je fais mon maximum, mais si j'ai la moyenne, déjà, je suis content. Genre, si j'ai 65, déjà, je suis content. Et bien, automatiquement, vu qu'il a beaucoup travaillé, s'il a 80, 90, 100, il va être aux anges. Ça va être un bonus pour lui, ça va être un plus. C'est pas ce qu'il attendait. Je suis encore plus content parce que moi, je m'attendais aux 65 et j'ai eu 90. Waouh! Là, si vous voulez, dans la vie, c'est pareil. On doit réussir quand même à avoir des attentes, mais réalistes. On doit réussir à cadrer nos attentes, si vous voulez. En fait, comment on les cadre? À les coller à la réalité, le maximum possible. Pas trop rêver. C'est bien de rêver, c'est ce qui nous donne un peu aussi de la bonne énergie, l'enthousiasme et l'optimisme. Et sans rêve, on n'arrive pas à concrétiser de belles choses non plus. C'est nécessaire. Mais dans une certaine mesure, il ne faut pas non plus
que ce soit des attentes complètement illimitées, démesurées, irréalistes, surréalistes. Parce que là, forcément, la chute va être très grande. Et ça arrive souvent d'ailleurs aux enfants. Ils ont souvent ils ont un imaginaire, une imagination débordante, donc ils ont des grandes attentes. Donc c'est ce qui fait le roulage par terre, par exemple, la grosse crise. Parce que lui, il s'est attendu à tellement que quand on lui donne dans la réalité, il peut être très vite déçu. Et d'ailleurs, petite parenthèse en passant, c'est que pour l'éducation des enfants, c'est très important, et ça aussi on le perd malheureusement, de les habituer à la frustration. C'est pas grave. S'ils pleurent, s'ils se roulent par terre, c'est pas grave. Au contraire, c'est bien, c'est sain. Parce que dans la vie, il va être amené de toute façon à être déçu. On le sait, on n'a pas tout ce qu'on veut dans la vie, c'est normal. Et pour être préparé à ça, il faut préparer l'enfant et donc pas toujours dire oui et pas toujours essayer de satisfaire ses attentes quoi qu'il arrive. Non. Même si ça le fait souffrir sur le moment, c'est une souffrance nécessaire à son épanouissement plus tard. Plus je sais gérer ma frustration, plus je saurai faire face à beaucoup de situations, plus je saurai être souple, plus je saurai m'adapter à la vie et moi, je souffrirai, forcément. Donc, plus je suis habituée tôt, plus j'y arrive mieux plus tard à l'âge adulte. Moi, j'y suis habituée tôt, plus je vais galérer, je vais souffrir à l'âge adulte parce que c'est plus dur à l'âge adulte de se reformater, on va dire, de se reconditionner. Donc, ce que ça veut dire aussi, c'est ne pas trop gâter ses enfants. Et quand je dis gâter, c'est pas forcément, parce que des fois, j'entends en conversation, on me dit non, mais je le gâte pas, de toute façon, on n'a pas trop les moyens, donc, vous savez, on lui offre pas tout ça. Non. Et des fois, c'est très subtil, la façon de gâter un enfant. C'est pas forcément par le matériel et par les cadeaux, bien que ça en fait partie, mais c'est pas que ça. C'est aussi de dire oui trop souvent, de jamais le priver, de jamais le frustrer. Tout ça, c'est le gâter finalement. C'est ne pas le confronter à la frustration. Ça arrive par exemple aux parents qui ont tellement de peine, qui sont dans la culpabilité. Par exemple, ils travaillent trop, la maman travaille trop. Alors, elle dit, bon, pour compenser, je vais lui dire oui à tout, j'arrive pas à dire non. Ou les parents qui sont divorcés, alors le pauvre, il n'a pas son père à la maison, alors je vais les trucs, je vais lui donner plus. Mais non, non, au contraire, il n'a pas papa à la maison ou maman travaille beaucoup, ok, mais lui, il est habitué en fait à cette réalité. Donc, il ne faut pas comment dire ça, lui pardonner trop souvent. Faut lui montrer, t'es capable. En gros, t'es capable de supporter ça, c'est pas grave. Mais non, en tout cas, il y a cette situation, mais il n'y a que là, tu mérites pas d'avoir, je sais pas, ton jouet, ou tu mérites pas d'avoir un dessert, ou tu mérites pas d'aller te coucher à telle heure, ou tu mérites pas d'aller chez ton ami. Ben non, non, t'as pas eu un bon comportement, tu mérites pas, non. Et j'y tiendrai, et je fléchirai pas, même si tu te roules par terre et que ça me saoule complètement. Non, je te laisserai pas le faire. Et le fait d'être frustré, l'enfant, il va intégrer le fait que pas tout n'est dans ses mains et qu'il ne peut pas tout maîtriser. Quand on dit trop oui à un enfant, et surtout après qu'il ait pleuré, il se dit, en fait, je peux tout obtenir. Il suffit que je pleure, ou il suffit que je fasse du charme, et j'obtiens mes fins. Non, pas bon. Donc, bref, pour revenir à tout ce qu'on dit, l'idée, c'est la même, c'est que nous, on doit savoir que oui, dans notre génération, il y a peut-être beaucoup de choses qu'on a l'impression de maîtriser, qu'on peut changer, que, je sais pas, notre environnement, on a l'impression que, bon, il y a quelque chose qui ne va pas, qu'on peut le réparer, on peut faire, beaucoup de choses sont quelque part dans nos mains. Parce que, si vous voulez, il y a une époque, on va dire, voilà, on dépendait de la pluie et du beau temps pour manger. S'il pleuvait pas, il n'y avait pas de récolte, on risquait la famine. À notre génération, il n'y a plus ça. En tout cas, dans les pays développés, il n'existe plus ça. Donc, ça crée chez nous aussi, complètement inconsciemment, sans qu'on s'en rende compte, un sentiment de puissance extrême. Je suis capable de tout maîtriser. C'est-à-dire, tout est dans mes mains. J'ai faim, je vais au supermarché, je vais au resto, il y a toujours une solution, en fait. Alors, c'est bien, c'est confortable, c'est sûr, mais c'est au niveau, j'ai envie de vous dire, de notre personnalité, il y a quand même un problème, c'est qu'on n'est plus habitué à ce que les choses ne soient pas comme on a décidé, comme on l'a prévu. On a beaucoup plus de mal avec ça maintenant qu'avant, parce que tout dans notre vie, finalement, quelque part, on a l'impression que ça dépend de nous. Je veux quelque chose, à base de gagner un gros salaire et je pourrais l'avoir. Donc, ça dépend de moi. Si je travaille beaucoup, je vais pouvoir y arriver. Vous voyez, c'est en fait une illusion, bien sûr, mais il y a ce sentiment-là. Et ce sentiment nous amène après à être beaucoup plus déçus puisqu'on a des attentes plus hautes. On se dit, donc moi, je vais espérer ça, et je vais pouvoir le réaliser. Et quand on voit que ça ne se réalise pas comme on a prévu, c'est la retombée, vous voyez, c'est la chute.
la chute émotionnelle. Comment je n'ai pas reçu ce que je voulais? Comment ça ne s'est pas produit comme j'ai espéré? Comment c'est possible? Voilà. Vous comprenez l'idée, la subtilité de la chose? Ça va très loin, en fait, et dans pas mal de domaines, on va dire. Donc, l'idée, c'est de se recentrer, de se dire, je ne suis qu'un être humain, et c'est de revenir à l'humilité, revenir à qui l'on est, et à se dire, je ne suis pas maître du monde, et je fais un avec ça. J'accepte cette réalité, et je m'y adapte. Je m'y adapte à cette réalité. Et plus je vais réussir à m'adapter à cette réalité, plus je vais être serein, plus je vais composer avec cette réalité, plus je vais me sentir bien. Et ça, finalement, oui, ça dépend de moi. Les événements qui arrivent ne dépendent pas de moi, mais la façon dont je vais les vivre et les interpréter dépend de moi. Donc à moi d'apprendre à bien les interpréter, à bien les recevoir et à ne pas me braquer contre eux. Vous voyez? Toute l'idée, elle est là. Toute l'idée, elle est à aller plutôt vers l'apaisement et l'acceptation. Et là, donc il y a quelqu'un qui m'écrit, la déception, ça peut être par rapport à notre grand investissement. Exactement. Plus on va investir, mais aussi ça dépend de l'investissement, attention, et la façon que j'ai eu de m'investir. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire je me suis investie en imaginant que en fonction de mon investissement, j'allais recevoir. Et c'est rarement comme ça. Enfin, pas toujours en tout cas. Vraiment, dans la vie, finalement, et c'est vrai que c'est déstabilisant, et ça peut créer un grand sentiment d'insécurité, c'est que même quand j'investis beaucoup, je ne suis pas sûre de recevoir beaucoup. Il n'y a pas toujours des règles. C'est ça que je veux vous dire. En fait, on a envie qu'il y en ait des règles. On en a même, j'ai envie de vous dire plus que ça, on en a besoin de ces règles. Mais c'est pas... on en a besoin, mais pourtant, on s'aperçoit parfois que dans la vie, il n'y a pas des règles comme on y a cru, comme on a cru en tout cas. Et ça aussi, ça nous perturbe, ça nous déçoit. Et l'idée, c'est de se dire, attends, ok, je ne maîtrise pas toutes les règles, mais je fais quand même de mon mieux. Et en fait, et la Torah nous dit, fais ta ishtadlut, c'est-à-dire fais du mieux que tu peux. Et après, le résultat, ce n'est pas à toi. Détache-toi du résultat. Toi, tu fais tes efforts et tu te détaches de l'investissement. Donc, j'en reviens à la question, oui, mais c'est par rapport à notre grand investissement. Oui, mais si je fais l'investissement en me disant, j'investis, mais j'attends pas. C'est dur, hein, je ne dis pas, c'est un effort, c'est pas évident. Mais c'est ça la maturité. C'est de se dire, en tout cas, et aussi de se mettre la limite à l'investissement. Je vais investir jusque-là parce que si j'investis plus que ça, et que ça ne se passe pas comme j'ai prévu, je ne vais pas le supporter. Donc, je m'arrête un petit peu. Vous voyez, je n'y vais pas jusqu'au bout. Je mets une espèce de limite, vous voyez. Et là, en fait, je suis beaucoup plus serein avec le résultat. C'est-à-dire qu'il soit bon, moins bon, en tout cas pas comme je l'espérais, je vais moins en souffrir. Un peu comme, je reprends l'exemple de l'étudiant, un peu comme l'étudiant qui va investir, mais qui va se dire, bon, moi je vise le 65-70, ok? Donc je vais bosser, je vais bosser. Mais disons qu'il lâche pas le mariage de quelqu'un de très proche, je sais pas, ta soeur, ta belle-sœur, j'en sais rien. Celui qui vise le 100, il va se dire, non, j'y vais pas parce que j'ai le mariage, parce que j'ai l'examen, tant pis pour le mariage, j'y vais pas. S'il n'y va pas et qu'il n'a pas faim, on avait compris. Il va être dans un état, je ne veux pas être à côté. Ça va vraiment, ça va être une décompensation en lui. Déjà, je me suis privée de ça, et de ça, et de ça. Du mal, du master, que j'adore et tout. Et j'ai même pas ça. Ça valait pas le coup. Tandis que si il se préserve, il dit, bon, j'ai cet examen qui est très important, je ne vais pas tout mettre, on va dire, mes œufs dans le même panier. J'ai aussi le mariage de master, je fais l'équilibre, je fais la balance. Je vais y aller même à la roupa et tout ça, et je vais partir un peu plus tôt pour le lendemain me mettre à bosser depuis 7 heures du matin, je ne sais pas. Et bien là, dans ce sens-là, même s'il n'a pas 100, il ne le vivra pas de la même façon, parce qu'il ne s'est pas privé, il n'a pas investi 300% de sa personne. Il a su mettre la limite. Vous voyez? Et en fait, à chaque situation, on peut, encore une fois, le transposer pour comprendre que l'idée, c'est pas de se donner toujours à 200%. Parce que oui, après, la chute, elle peut être grande et on est épuisé, fatigué et tout ça. On donne, mais avec une certaine limite. Aussi pour prévoir, entre guillemets, que le résultat, il n'est pas dans mes mains et il ne va pas forcément être comme j'ai cru. Et une autre chose aussi, vraiment avoir conscience qu'on n'a pas tout dans le contrôle, même si, enfin, c'est pas tout dans notre contrôle, même si on le veut. Et ce qui est très drôle, c'est que nous, les humains, on a vraiment besoin de contrôler. On a ce besoin, ça nous rassure. Et on doit le travailler, ce besoin. Et c'est un peu comme, vous savez, quand on joue à un jeu comme ça, et il y a des dés, et on doit les lancer. On a le réflexe, quand on sait qu'il faut un gros chiffre, on va faire comme ça.
Attends, et on va lancer fort. Genre, si je lance fort, ça va tomber les gros chiffres. En fait, pas du tout comme ça que ça marche. Des fois, on va lancer doucement, ça n'a rien à voir en fait. On est d'accord, quand on jette des dés, on ne sait pas pourquoi quand on va lancer pas fort, ça va faire 6 et 6, et quand on va lancer fort, ça ne veut rien dire. Mais on a besoin de sentir, c'est pour vous montrer, on a besoin de sentir qu'on contrôle. Alors, on va souffler dessus, on va les lancer fort, hein. On va se donner l'illusion qu'on a un contrôle sur la situation. Alors que bien souvent, ce n'est qu'une illusion. On n'a pas de contrôle dans la situation. Exactement comme, enfin, tellement de situations, mais on se marie. On a dit, ouais, j'ai pris un bon parti, il est ça, il est ça, il a des bons parents, ses parents s'entendent bien, il n'a pas vécu de drame, il n'est pas traumatisé, il est pas... Alors on s'est dit, c'est bon, ah là, avec lui, je suis sûre, bonheur 100%. On arrive, on se marie, et là, on se rend compte, en fait, on n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Bah oui, c'est un homme, je suis une femme, ok, il n'est peut-être pas traumatisé, il est pas si, mais il faut quand même faire un travail. Il a envie d'être déçu, de se dire, ah non, c'est pas possible. Mais non, même si on a cru tout prévoir, il y a beaucoup de paramètres qui ne sont pas dans nos mains. Il faut le savoir. On n'a pas toute l'image, en fait. On a une partie du film. Et Hachem, il a tout le film. Il faut le savoir. Et là encore, je reviens à l'humilité. Plus on est humble, plus on y arrive à ça. Moins on l'est, plus on a du mal. Plus on se dit, non, c'est moi qui décide ici, c'est pas possible, mais non, j'avais prévu, ce garçon, il était bien. Il est bien, il est toujours bien. Mais oui, il a son caractère, et t'as le tien, il faut travailler. Et tu n'avais pas tous les paramètres. Ah, mais tu m'avais dit avant le mariage. Bah oui, c'est pour ça qu'on ne l'a pas dit. C'est pour ça qu'Hachem, il sait comment faire les choses. Il ne dit pas tout, il ne montre pas tout, mais après, il nous met dans la situation, on est obligé de travailler. Mais pourquoi? Pour qu'on grandisse. Pas oublier qu'on est ici pour avancer. On n'est pas ici simplement pour kiffer et avoir que du bonheur et se dorer au soleil. Pas du tout. On est là, nous, en tant que juifs, on doit le savoir. On est là pour se parfaire et parfaire le monde et transmettre un message et faire descendre Hachem sur terre. Donc, ce n'est pas tellement la définition du repos sous le soleil. Vous voyez? Donc, maintenant, je lis les deux questions que je vois. Comment faire pour oublier le mal qu'on nous a fait et qui nous empêche psychologiquement d'avancer? Très bonne question. Automatiquement, dans la vie, forcément, il y a aussi des gens qui vont nous faire du mal. Ça fait partie de la vie. Je ne pense pas qu'on peut rencontrer une personne qui dit ah non, moi, personne ne m'a rien fait. Bien que, remarquez aussi, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment pas rancuniers et qui oublient tout. Mais il y a toujours des petits frottements, c'est normal. Quand on est en relation avec d'autres, on ne peut pas toujours être d'accord, donc il y aura toujours des choses. Maintenant, comment on fait pour oublier? Alors, d'abord, on n'est pas forcément obligé d'oublier. D'abord, on doit analyser ce qui s'est passé, c'est important. Et on doit réussir à se dire que c'est bon de se dire que d'abord, il y avait un sens à cette histoire, que le mal du mal, il faut qu'il sorte du bien. C'est-à-dire, est-ce que cette situation, elle nous a fait très mal, d'accord, mais finalement, elle nous a aidé à grandir, ou elle nous a quand même apporté ça, ou elle nous a fait mûrir, ou elle nous a... Vous voyez, en général, il n'y a rien qui arrive par hasard. Parfois, on le voit, parfois, on ne le voit pas. Mais l'idée, c'est d'essayer d'arriver à mettre le doigt sur ce que ça nous a fait avancer, de chercher le sens. Même si on a eu mal, il faut trouver du sens. Et ça nous aide énormément à quoi? À pardonner. Et à passer c'est-à-dire à passer outre et à psychologiquement avancer. Par contre, on peut aussi rester dedans et se dire j'ai eu trop mal, c'était horrible, j'aurais pas dû vivre ça, j'aurais pas dû vivre... Comment Hachem, il a pu me laisser vivre ça et ça. Et c'est une souffrance, c'est vrai, c'est légitime de penser comme ça. On a le droit. Mais il ne faut pas rester dans cette pensée parce qu'en fait, quelque part, elle est destructrice, cette pensée. Et elle nous enfonce plus qu'elle ne nous fait grandir. Or, le mal qui arrive dans nos vies n'est pas là pour nous détruire ni nous écraser. Il doit être pris comme un levier pour avancer. Et ça dépend de nous et de notre interprétation de la chose. Maintenant, c'est à nous aussi d'être aidés parfois. On a besoin d'un accompagnement pour y arriver. Parce que parfois, tout seul, comme on est tellement dans la souffrance qu'on n'arrive pas à le voir. On a besoin de quelqu'un qui nous aide à voir les choses avec du recul, à prendre des leçons de ce qu'on a fait, à regarder la scène autrement, on va dire, pour pouvoir sortir de ça. C'est un peu comme des sables mouvants. Pour en sortir, si on est tout seul, on fait que on bouge, mais on s'enfonce. Il faut que quelqu'un soit sur la terre ferme, nous tende la main, et que nous aussi, on tende la main, et là, on peut sortir, on a espoir de sortir. Et là, on arrive à voir, on va dire, un peu mieux, avec plus de recul, ce qu'on était en train de vivre. J'espère que ça a répondu à la question. Ensuite, le divorce, est-ce que c'est marqué dans notre mazal?
Ça, il faut demander à un rabbin. Personnellement, moi, au niveau, je suis que psychothérapeute, thérapeute de couple, je ne sais pas vous dire. Mais ce que je peux vous dire, c'est que euh, Hachem, il nous envoie des choses à vivre. Et il y a aussi de comment on va prendre la chose qui va tout changer. Le travail qu'on va donner, soit même quand on est dans un mariage, donc soit et l'autre, euh, les prières qu'on va faire aussi, tout ça va faire qu'on va aboutir à un mariage finalement quand même qui tire la route ou à un divorce. Euh, on dit El Mazal les Israël, ça veut dire que tout peut changer. Euh, c'est pas écrit à l'avance, on n'est pas fataliste chez nous, on n'est pas Mektoub, quoi. Il n'y a pas le destin, ça y est, c'est le destin, je devais divorcer. C'est pas comme ça. C'est, on nous envoie une personne, il y a une possibilité de divorcer comme il y a une possibilité de rester. Mais ça va dépendre du travail que chacun va donner. Et pas tout est dans nos mains, là encore. Voilà, ça, ce serait ma réponse petit, on va dire. Voilà. Donc, j'espère que ce cours vous a apporté et que vous avez le levier, enfin, vous avez compris que la déception, c'est juste un passage qu'on doit vivre, mais on ne doit pas y rester et s'enfoncer, et qu'on doit savoir remonter et prendre les forces de notre histoire, prendre des forces, enfin, rester dans la confiance, quoi qu'il arrive, et rester dans la croyance que tout va finir par se débloquer, malgré tout. Et là, l'énergie, elle revient, et on peut revenir petit à petit à, à une vie, on va dire, où on est optimiste, où on y croit, et c'est ce qu'on appelle justement la résilience. Avec plaisir, je suis contente que ça vous ait plu. Merci beaucoup, Myriam. Il y a quelques personnes qui me demandent s'ils peuvent envoyer des questions en Des questions? privé. Oui, bien sûr. Ah oui, bah justement, en plus, j'ai comment dire, un C'est ça. groupe. Est-ce que tu veux noter ton groupe? Oui, avec plaisir. Alors, je vais mettre mon numéro de téléphone et c'est où là? Attends, je retrouve le chat de la réunion, je crois que c'est bon. Je vais mettre mon numéro de téléphone et si vous voulez faire partie du groupe, alors je vous explique en deux mots le principe du groupe. C'est, ça s'appelle Des mots sur les mots. Et en fait, vous me posez des questions concernant la psychologie humaine, hein, on va dire, le couple, l'éducation, l'épanouissement personnel, et j'y réponds de façon anonyme sur le groupe. Et voilà, alors je vous envoie mon numéro. Excusez-moi, je n'arrivais pas à parler et écrire en même temps. Attends, je fais 0, non, 0,52, voilà, ça. Moi, je vous le dis aussi à l'oral, 0,52 693 69 29. Voilà, pour celles qui sont en France, je ne sais pas, peut-être qu'il y en a, vous faites plus 972, vous savez quoi. Et vous m'envoyez un message sur WhatsApp et je vous rajoute au groupe. Et pour celles qui sont sur le groupe et bah, ces derniers temps, c'est vrai que je n'ai pas écrit beaucoup, j'ai pas beaucoup répondu aux questions, mais ça ne saurait tarder, je vais m'y remettre. Désolée, j'étais un peu débordée. Bonsoir, comment gérer la déception dans le domaine des relations intimes? Ah, ça c'est une grande question. Alors, avec plaisir, Ruth. Je pense que celle-ci, cette question, si vous me permettez, parce qu'elle mérite une bonne réponse, moins de 5-10 minutes, enfin, j'espère que vous êtes sur le groupe, mais envoyez-moi un message en privé et je vous y réponds en audio. Comme ça, vous la garderez bien et vous pourrez même ben, voilà, méditer, réfléchir et travailler là-dessus. C'est ta chaîne. Voilà. Ben, merci Elodie pour cette soirée. Merci. Vous avez bien vu le numéro, Merci hein, beaucoup, j'ai bien envoyé à Myriam. tout le monde. Avec plaisir. Sarabin. Avec plaisir. Bonne nouvelle. Bonne soirée et des bonnes nouvelles pour tout l'homme Israël. Bessorot. Même. Daraba. Avec plaisir. Soirée, au À revoir. bientôt. Au revoir.